Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et je pense que vous attendez cette vidéo. Dans cette vidéo on va traiter la question fatidique, faut-il acheter un PC fixe ou bien un PC portable en fonction de votre utilisation, soit pour des logiciels de modélisation, montage vidéo ou pour du gaming, jeux VR et non VR. Dans cette vidéo on va voir d'abord les avantages et inconvénients des deux, des PC portables et des PC fixes, et ensuite je ferai un bilan et une conclusion et je dirai pour quel type de profit par exemple est réservé un PC fixe et pour quel type de profit est réservé un PC portable. Donc dans cette vidéo vous allez enfin pouvoir savoir les inconvénients et les avantages des PC fixes et savoir également les avantages et inconvénients des PC portables. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, ça va vraiment permettre de me soutenir. Donc c'est parti. Donc dans cette photo on peut déjà dire des avantages et inconvénients à la fois sur les PC fixes et PC portables. Je commence avec les PC fixes. L'avantage c'est que c'est mobile, on peut l'emmener partout, c'est plus ou moins lourd mais ça reste relativement léger, donc c'est facilement transportable, idéal pour les personnes qui travaillent à distance ou qui voyagent beaucoup ou qui vont souvent jouer chez leurs amis. Mais l'inconvénient c'est que l'écran, oui, l'écran d'un PC portable il est moyen, on va dire, on peut retrouver du 18 pouces, 17 pouces, 15 pouces ou maximum 19 voire max 20 pouces, donc on peut pas avoir un très grand écran sur PC portable, alors que sur PC fixe on a des écrans 24 pouces voire 32 ou même plus je crois. Donc on a un meilleur confort d'affichage déjà à jouer sur PC fixe par rapport à l'écran que sur PC portable. Une chose très importante à prendre en compte lorsqu'on achète soit un PC fixe ou un PC portable, donc là vous pouvez voir que j'ai démonté la tour et à la fois démonté mon PC portable, on voit que les composants du PC portable sont relativement petits et ils sont vraiment collés entre eux, alors que sur ma tour gamer, on peut voir que les composants sont beaucoup plus espacés, il y a plus d'espace entre les composants, donc ça va faire que ma tour en général va beaucoup moins chauffer que sur un PC portable. Cela signifie donc que le PC portable va monter beaucoup plus en température qu'un PC fixe, donc ça peut jouer sur la durée de vie du PC portable. Donc l'avantage qu'on a aussi également avec une tour gamer, c'est qu'on peut changer par exemple très facilement la carte graphique, le processeur, etc. Alors que sur PC portable, on ne peut pas changer la carte graphique ni le processeur. Cela signifie que si jamais votre carte graphique, on va dire, est morte ou le processeur, etc., il va falloir racheter un PC portable, alors que sur une tour, comme vous pouvez voir, on peut facilement accéder à la carte graphique, etc. et changer le processeur ou la carte graphique si jamais on a un problème dessus. Malheureusement, sur PC portable, c'est vrai que on ne peut pas changer grand chose à part la RAM, la batterie, peut-être d'autres petites choses, mais ça reste relativement, comment je pourrais dire ça, limité. Autre inconvénient pour le PC portable, on ne peut pas upgrade un PC portable, ça veut dire mettre à jour ses composants, par exemple si on veut améliorer sa carte graphique en mettant une plus performante, et pareil pour le processeur. Alors que sur une tour, on peut facilement upgrade, rajouter une carte graphique plus puissante ou un processeur plus puissant pour avoir de meilleures performances si la carte mère le permet. Donc c'est ça l'avantage aussi d'une tour. Autre inconvénient sur un PC portable, on ne peut pas rajouter d'autres ventilateurs, je dis bien à l'intérieur du PC portable, ou changer les ventilateurs d'origine. On est obligé de se contenter des ventilateurs d'origine. On peut bien évidemment mettre une plaque, on va dire ventilée, qui va venir réduire un tout petit peu la température, mais c'est pas super efficace. On peut que faire ça au niveau du PC portable. Comme je le dis, on peut ni changer les ventilateurs d'origine, ni rajouter de nouveaux ventilateurs à l'intérieur du PC portable. Alors que sur PC fixe, on a beaucoup plus de liberté, on peut non seulement changer les ventilateurs d'origine pour en ajouter soit de plus performants ou soit de plus silencieux, ou bien on peut carrément rajouter des ventilateurs en plus pour augmenter le refroidissement des composants. Donc c'est vraiment un avantage indéniable pour la tour. C'est pour ça que dans le temps, une tour va forcément durer plus longtemps en termes de durée de vie qu'un PC portable. Autre point aussi important, ça va être plus facile et plus rapide d'accéder aux composants d'un PC portable que d'un PC fixe. Tout simplement parce que un PC fixe, on a généralement une ou deux vis à enlever et après le cache enlève plutôt facilement en général, alors que sur PC portable, on a plein de petites vis à démonter et ensuite il faut passer une carte ou quelque chose du genre entre la fente pour soulever le cache et faire tout le tour comme ça du PC portable pour pouvoir ensuite accéder aux composants du PC portable. Donc ça va être plus facile et plus rapide d'accéder aux composants d'un PC fixe que d'un PC portable à cause de ces raisons.
Autre point très important que j'ai oublié de signaler, et je parle en connaissance de cause et surtout en termes d'expérience parce que ça m'est arrivé, le PC portable est beaucoup plus fragile qu'un PC fixe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un PC fixe, comme son nom l'indique, c'est un PC qui est fixe, donc qui va très peu bouger, alors que le PC portable, on sait que c'est plus facilement transportable, donc on peut être amené à l'emmener plus souvent qu'un PC fixe. Et le problème, c'est que le PC portable, lorsqu'il tombe, non seulement on peut abîmer l'écran, mais abîmer les composants. Et si on abîme des composants qui sont irréversibles, comme la carte graphique ou, je sais pas moi, le processeur, là il faut forcément acheter un nouveau PC portable. Si c'est l'écran, ça va, faut le changer, ça coûte peut-être 150 € ou 200 € en fonction du type d'écran que vous avez de base. Après, je pense que ça reste rare lorsqu'on fait tomber son PC portable d'abîmer le processeur ou la carte graphique, mais si ça arrive dans ces cas-là ou pour une autre raison, il faut forcément acheter un nouveau PC portable. Mais ça, c'est des choses qui restent rares, ça n'arrive pas forcément sur une chute qui est pas très haut, je pense. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le PC portable est plus fragile qu'un PC fixe. En ce qui concerne l'overclocking, donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'overclocking est une méthode qui permet d'améliorer les performances de son PC fixe ou bien de son PC portable, mais malheureusement l'overclocking fonctionnera toujours mieux sur PC fixe que sur PC portable. Je m'explique, si jamais je fais un overclocking sur mon PC portable, certes ça va améliorer les performances de mon PC portable, parfois même améliorer les performances de mon PC portable tout en diminuant la température, mais ça peut faire en sorte que si j'améliore mes performances de mon PC portable, ça peut augmenter la température. Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que parfois les composants du PC portable ne sont pas faits forcément pour supporter bien ou très bien l'overclocking, et ça va faire que ça peut réduire la durée de vie des composants. Alors que sur PC fixe, lorsque je fais un overclocking, ça va améliorer les performances de mon PC fixe, soit la température va diminuer ou soit augmenter. Donc si la température augmente, je peux là changer des composants, par exemple remplacer les ventilateurs et mettre de plus puissants, ou bien rajouter des ventilateurs en plus ou changer des composants pour que tous mes composants supportent bien l'overclocking et ainsi maintenir la durée de vie ou augmenter la durée de vie en changeant de composants, alors que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire malheureusement sur PC portable. Et pour terminer, on va voir la différence entre un PC portable et un PC fixe en termes de gaming VR et non VR, et dans des logiciels qui demandent de la puissance, montage vidéo, mais cette différence va surtout se faire au niveau des bruits des ventilateurs. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est vraiment un des gros inconvénients des PC portables, le bruit des ventilateurs. Donc là, on est sur le jeu Cyberpunk et j'ai mis le volume à 80 avec les ventilateurs et je vous laisse écouter le bruit des ventilateurs avec le bruit du jeu. Donc là c'est pareil, on est sur le jeu Cyberpunk et je vous laisse écouter le bruit des ventilateurs sur PC portable. Donc, j'ai testé Half-Life Alyx également sur PC fixe ainsi que sur PC portable, et là, le verdict est sans appel. Le bruit des ventilateurs, comme pour Cyberpunk, est très bruyant sur PC portable comparé à un PC fixe. Donc, si vous optez pour un PC portable, il faut prévoir un casque qui isole bien du bruit pour minimiser les bruits des ventilateurs sur PC portable, parce que c'est vraiment très bruyant et ça peut être désagréable pour certains. Que vous jouez à des jeux gamers non VR ou VR, ou bien pour tout ce qui est logiciel qui demande de la puissance, parce que si ça demande de la puissance, ça va forcément faire tourner les ventilateurs, et si vous avez un bouton pour activer les ventilateurs, vous allez forcément les activer, parce que sinon votre PC portable va chauffer. Donc c'est vraiment quelque chose de négatif sur les PC portables, et ça à prendre en compte si vous optez plutôt pour l'achat d'un PC portable plutôt qu'un PC fixe. On se retrouve pour le bilan, et dans le bilan, on va voir ensemble pour qui est réservé le PC portable et pour qui est réservé le PC fixe. Donc le PC portable, c'est réservé à une personne qui est soit souvent en déplacement par rapport au travail, ou soit une personne qui part souvent en vacances, qui aime jouer pendant les vacances, ou soit une personne qui joue souvent chez ses amis que chez lui. Donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant à opter pour un PC fixe, mais il faut prendre en compte que si on prend un PC fixe, on ne peut pas changer les composants pour upgrade par exemple la carte graphique, le processeur, etc. On peut juste rajouter de la RAM, juste rajouter plus de mémoire,
Donc on reste très limité pour changer les composants. Il faut prendre aussi que un PC portable ça monte plus en température en général, et c'est même quasiment tout le temps ça, que sur un PC fixe. Donc forcément la durée de vie d'un PC portable va être inférieure à une tour gamer. Il faut prendre également en compte que le bruit des ventilateurs sur PC portable sont particulièrement bruyants, donc vous, ça peut vous gêner et gêner votre immersion dans le jeu ou dans votre logiciel, je sais pas. Donc prévoir un casque suffisamment bien isolé du bruit, donc avec réduction de bruit, et monter le son suffisamment fort sans vous blesser les oreilles pour moins entendre le bruit des ventilateurs. Donc ça, c'est un défaut à prendre en compte. Si malgré les défauts que j'ai dit dans le bilan sur les ordinateurs portables et au début de la vidéo, vous souhaitez quand même acheter un ordinateur portable, dans ces cas-là, allez-y, mais vous achetez un ordi portable en connaissance de cause. Et pour finir, les ordinateurs fixes vont être réservés aux personnes qui veulent avoir le meilleur, le plus puissant pour profiter au mieux de leur jeu VR ou non VR, pour les personnes qui ont suffisamment de place dans leur bureau pour avoir un setup fixe, pour les personnes qui s'en foutent de la mobilité, pour les personnes qui veulent utiliser leur logiciel de modélisation 3D ou de montage vidéo à fond 4K et 8K, pour les personnes qui sont bricoleurs, pour les personnes qui prévoient de changer leur carte graphique ou de changer leur processeur sans changer toute la tour, pour les personnes qui veulent le meilleur en informatique pour profiter des jeux ou des logiciels qui demandent beaucoup de puissance, et aussi des autres avantages que j'ai cités juste avant. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura permis de savoir quoi choisir entre un PC fixe ou un PC portable. Donc si jamais cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur MSI, cliquez sur les parts du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist astuces MSI. Donc pour l'instant on retrouve que 3 astuces MSI, mais chaque semaine, dans la mesure du possible, je remets à jour cette playlist. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et cliquez sur la playlist astuces Oculus Quest. Donc dans cette playlist pour l'instant vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites, et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible. A plus la team!